Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, nous osons croire que vous vous portez bien, nous osons croire que tout ce que vous entreprenez par la grâce de Dieu vend de bon train. Nous venons auprès de vous comme à l'accoutumée afin de vous présenter la personne que le Seigneur a jugé bon de nous apporter la parole en ce jour. Il s'agit de la sœur Yolande Bachale Onga depuis Burundi et elle nous parle de la persévérance au milieu des épreuves. C'est sûr que nous sommes tous concernés par ce message. Je vous demanderai beaucoup d'attention pour pouvoir suivre cette exhortation et au-delà de écouter, de bien pouvoir le mettre en application à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, de liker et surtout de partager afin de pouvoir édifier d'autres personnes. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne écoute. Bonjour les amis, bonjour la famille. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir partager avec vous sa parole. Et je bénis Dédé Katoala, homme de Dieu, qui a permis à ce que je puisse édifier quelqu'un sur sa chaîne aujourd'hui. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans la vie de chacun de nous, il y a des épreuves que nous traversons. Il y a des situations que nous rencontrons. Il y a des problèmes que nous vivons. Chacun à son niveau, chacun à sa manière. Que tu sois un homme ou une femme, un enfant ou un adulte, un riche ou un pauvre, un noir ou un blanc, un chrétien ou un non-chrétien, tous sans exception traversons une épreuve. Mais le problème est de savoir comment faire face à cette situation lorsqu'elle arrive. Moi, je sais que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. C'est-à-dire que la situation ne durera jamais longtemps. Il suffit de placer sa confiance en Dieu et d'y croire. Aujourd'hui, je vais parler sur la persévérance au milieu des épreuves. Nous sommes dans le premier livre de 1 Samuel 1, versets 2 à 6, et puis nous allons lire 10 à 12, et puis 19 à 20. Nous lisons. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinès, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Anne. Anne traversait une situation particulière. Elle n'arrivait pas à concevoir. Elle n'arrivait pas à donner des enfants à son mari. Elkana, malgré tout l'amour qu'il lui témoignait, ne suffisait pas à combler le cœur vide de Anne. Même si, comme nous le dit 1 Samuel 1,5 que nous venons de lire,
Elkanah lui donnait une double portion plus que sa rivale parce qu'il l'aimait. Mais il y avait une seule épreuve pour laquelle Anne était obligée d'aller chercher la face de Dieu. Et c'est là que tu dois apprendre que, quel que soit ce que tu as, quel que soit qui tu es, un médecin, un avocat, un enseignant, une femme maraîchère, un vendeur, il y a toujours un problème qui te dérange. Il y aura toujours un problème qui surgira à l'improviste pour te mettre à l'épreuve. Mais j'aimerais t'encourager à ne pas désespérer, à ne pas perdre espoir, à ne pas se lamenter tant que tu vis. Parce que Ecclésiaste 9, 4 nous dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ce qui me pousse à comprendre que tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie en toi, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, bien-aimé, même si on se moque de toi, on te traite de tous les noms, on te minimise, on te ridiculise, on te rabaisse, on te diminue, hein? On t'appelle la stérile, elle n'enfante pas. On t'appelle le célibataire endurci, à Balakate. On te nomme l'orphelin qui a perdu son père et sa mère. Des surnoms qui peuvent te blesser. On te dit le sédatif, hein, le maladif. Mais laisse-moi t'exhorter à persévérer au milieu de ces épreuves, à persévérer au milieu de ces insultes, bien-aimés, tout en cherchant la face de Dieu. Comme Anne, elle a été l'objet de moqueries. Péninia l'a mortifiée. Elle voulait que Anne puisse régner son Dieu. Et cette condition ne lui plaisait plus. Anne était obligée d'aller chercher. Anne était obligée d'aller à la montagne pour chercher la face de l'Éternel, pour chercher la face de son Dieu, afin que l'Éternel puisse agir. Anne s'est dit, je vais faire de l'Éternel mes délices, afin qu'il puisse me donner le désir de mon cœur. Le désir de mon cœur, le désir du cœur de Anne, c'était un enfant. Comme le psaume 37, 4 nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Anne désirait un enfant, ne serait-ce qu'un enfant. Tu vois peut-être les gens rouler carrosse, hein, habiter dans des grandes maisons luxueuses. Tu ne sais pas quel problème le ronge. Un couple se tenant main dans la main, ayant l'air heureux. Mais tu ne sais pas qu'une fois qu'ils se retrouvent seuls, à quel problème ils font face. Une maman qui a beaucoup d'enfants, par exemple, tu te dis au moins, Dieu l'a bénie avec beaucoup d'enfants. Mais elle-même, elle ne connaît pas l'avenir de ces enfants-là. C'est ça son inquiétude. Péninia, par exemple, elle avait 12 enfants, et elle avait beaucoup d'enfants, pardon. Mais qui peut citer ne serait-ce qu'un nom parmi ses enfants? Mais moi, je connais le nom d'un certain Samuel, un grand prophète de grand renommée qui a su impacter dans son temps. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une femme qui avait pris la décision de ne pas abandonner. Elle avait persévéré dans sa condition de femme stérile. Elle n'a pas baissé les bras jusqu'à obtenir les désirs de son cœur. Elle a continué à chercher la face de son Dieu. Elle a changé sa situation. Elle a créé son témoignage. Alléluia. Elle a tourné tout à son avantage. Et toi, comment est-ce que tu fais face à ces épreuves? Quelle position prends-tu? Est-ce d'abandonner? Est-ce de renier ton Dieu? Es-tu sur le point de jeter ta Bible? Quelle est ta réaction lorsqu'un homme de Dieu se tient devant toi pour te prêcher la parole? Tu ne te dis pas, ah, je suis fatigué, j'en ai marre, je ne vois rien arriver, je n'y crois plus, j'en ai marre de vos blablabla, de tous vos racontards. Bien-aimé, souviens-toi de Job, lorsque sa femme lui a dit, nous avons tout perdu, nous n'avons plus rien, maudit Dieu et meurs. Laissez-moi épingler quelque chose. Il faut faire attention avec son entourage. Parce qu'il y a des personnes autour de toi qui sont là uniquement pour te décourager. Il y a des personnes qui viennent juste pour, au moment opportun. C'est comme s'ils savent que tu traverses une situation difficile. Et ils viennent à ce moment-là pour te mettre des idées noires. Ils te disent, par exemple, tu n'y arriveras pas, tu as échoué plusieurs fois. Hein? Laisse tomber, ton mari ou ta femme t'a abandonné. Hein? Tu as une maladie incurable, tu n'en guériras pas. Tu ne peux pas te marier parce que tu n'as pas assez d'argent.
Décision d'aller à la montagne comme Anne qui avait décidé de toucher le cœur de Dieu. Comme la femme dans Marc 5, 25, 34 qui perdait beaucoup de sang pendant 12 ans. Elle a accepté dans son humiliation de se frayer un chemin dans la foule et d'aller toucher le vêtement de Jésus. Elle fut guérie. Sa foi, sa détermination lui ont donné gain de cause. Elle n'a pas perdu espoir. Malgré ta situation, accepte de te rabaisser. L'humilité précède la gloire. Comme Jacques 4, verset 6 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, arrête de faire semblant, arrête de te prétendre. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin que Dieu intervienne. Il connaît ta situation mieux que personne. Il te connaît mieux que toi-même. Relève-toi, persévère au milieu de ces épreuves. Même si les choses ne changent pas, dis-toi que ça va changer. Même si tu ne vois rien, dis-toi que tu verras. Ne crains rien. Ésaïe 41, 10 nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie point, car je suis ton Dieu. Ta persévérance, bien-aimé, va te donner ton miracle. Ta persévérance va te donner ta guérison. Ta persévérance va te donner ton travail. Ta persévérance va te donner ton témoignage. Si tu avais tout perdu comme Job, eh bien sache que tu vas tout récupérer au nom de Jésus-Christ. Il suffit d'y croire, il suffit de persévérer, car la persévérance au milieu des épreuves finit par payer. Laisse-moi déclarer maintenant sur ta vie. Je déclare que tu récupères les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je déclare que les larmes qui coulaient sur ton visage soient essuyées maintenant au nom de Jésus et que la paix qui surpasse tout puisse être ton partage. Je déclare que tu puisses récupérer ton mariage, que tu puisses récupérer ton travail, que tu puisses récupérer ta paix, car c'est Christ qui donne la paix. Je déclare que tu puisses récupérer ton business, que le Seigneur puisse toucher le cœur, transformer, que le Seigneur visite maintenant chaque maison. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Soyez bénis richement, abondamment. Dans le nom de Jésus, je vous dis à bientôt.